Les bienfaits du portage pour le porteur. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quels sont les avantages pour l'adulte et le parent de porter un bébé. Et il y en a, car on parle souvent des avantages pour le bébé. D'ailleurs, je l'ai décrit dans une autre vidéo. Tu peux cliquer sur la fiche ici pour retrouver les bienfaits du portage pour bébé. Mais tout de suite, nous allons voir ensemble les bienfaits pour l'adulte et le porteur. Je suis Nathalie, accompagnante parentale. Bienvenue ici sur ma chaîne. Tu trouveras tous les éléments pour accompagner le développement de ton enfant de la grossesse à 3 ans, de manière naturelle, sereine et sans s'épuiser. Alors, clique tout de suite sur le bouton en bas pour t'abonner à ma chaîne et n'oublie pas, active la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Les bienfaits pour le porteur. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cela peut être très bénéfique pour le dos du porteur. Mais pour cela, il est intéressant d'avoir le bon outil de portage. Si vous avez mal au dos quand vous portez votre bébé, c'est certainement que le matériel que vous utilisez n'est pas adapté et je pense notamment aux porte-bébés qui ne sont souvent pas physiologiques pour le bébé, mais également pour le porteur, où la répartition des charges ne se fait pas forcément de manière adéquate, ce qui peut vous donner des douleurs, des tensions au niveau du cou, parfois au niveau des épaules et du dos. Donc attention de bien regarder avant de choisir votre matériel s'il est réellement physiologique. Tu peux d'ailleurs retrouver ma vidéo sur le choix des matériels et des porte-bébés en cliquant ici sur la vidéo à retrouver sur ma chaîne. En ce qui concerne les écharpes de portage, il faut bien réaliser le nœud, avoir un serrage optimum car parfois le bébé n'est pas bien positionné, on a mal serré notre écharpe, l'écharpe se détend et on peut avoir un inconfort au moment de porter. Il est important donc de réajuster son écharpe au cours du portage car c'est un moyen du coup dynamique. On a besoin parfois de retendre ou de refaire son nœud et c'est tout à fait normal. Et dans ce cas, normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis avec votre dos. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à consulter une monitrice de portage qui pourra vous aider à faire ces nœuds et à choisir votre moyen de portage. J'ai d'ailleurs interviewé une monitrice de portage sur ma chaîne. Je te remets ici la vidéo en lien, tu peux aller la visionner. Pour les autres avantages en termes physiques, cela va permettre de libérer ses bras lorsque l'on porte en ventral, mais également si l'on porte dans le dos et c'est tout à fait possible. Ceci va vous permettre déjà de soulager vos bras et vos épaules si vous avez un bébé qui est très demandeur d'être porté. Cela va vous permettre de répondre à son besoin de proximité physique, va vous permettre également d'allaiter sans porter votre bébé dans les bras et donc parfois de souffrir au niveau des bras, mais tout en gardant du coup ce côté rassurant pour bébé et vous, la proximité de votre enfant qui peut également vous rassurer. Donc cela va vous permettre de vous soulager physiquement mais aussi psychiquement. Cela va vous permettre également de réaliser d'autres tâches, même si l'objectif du portage en numéro 1 n'est pas forcément de reprendre une activité le plus rapidement possible, mais c'est toujours agréable de pouvoir réaliser d'autres tâches comme par exemple cuisiner ou même parfois lire pendant que son bébé fait la sieste dans le moyen de portage. Également, si vous avez besoin d'être plus libre au niveau de votre ventre, vous pouvez porter votre bébé dans le dos, que ce soit avec un porte-bébé ou avec une écharpe de portage. Bien évidemment, il est intéressant de bien réaliser ce nœud pour porter en toute sécurité. L'idée ainsi, c'est de pouvoir répondre aux besoins de son bébé sans s'épuiser. Que ce soit un bébé qui pleure beaucoup, qui a du reflux, que vous allaitez et qui a besoin d'être régulièrement au sein, le portage est un bon moyen de vous soutenir dans votre maternage proximal. Le fait d'avoir son bébé près de soi permet et facilite la création du lien d'attachement, ce lien si important entre la mère et son enfant. Porter son enfant va vous permettre également de développer votre confiance en vous et d'avoir confiance en ses compétences maternelles et parentales. On sent vraiment que l'on est utile, que l'on fait du bien à notre enfant et l'on se sent compétent. Ceci renforce notre confiance en nous et nous permet d'affronter les autres défis qui entourent notre bébé et nous permet aussi de nous rassurer par rapport à son état car nous l'avons directement toujours avec nous sous la main. Cela nous permet de l'observer et de pouvoir reconnaître ses besoins au fur et à mesure que l'on va se familiariser avec lui.
Également, lorsqu'il y a des difficultés autour du sommeil, et d'ailleurs sur ce sujet, je t'invite à aller télécharger mon guide offert sur les essentiels du sommeil bébé. Tu retrouveras le lien en description de cette vidéo. Eh bien, le portage est un excellent moyen de favoriser le sommeil de ton enfant. En étant porté, il est bercé, il bénéficie de ta chaleur, il est donc rassuré également au niveau de sa sécurité physique et affective et peut lâcher prise plus facilement pour pouvoir dormir et réaliser sa sieste sur toi sans que tu aies les bras pris. Ainsi, le bébé va pouvoir dormir comme il est nécessaire pour lui puisque c'est un besoin fondamental, donc ne pas dormir assez serait ennuyeux également pour ton bébé, mais cela permet de le faire sans t'épuiser et ceci n'est pas une mauvaise habitude, contrairement à ce que l'on peut entendre. Il sera capable au fur et à mesure de dormir seul également, mais ceci te permet d'avoir une qualité et une quantité de sommeil suffisant sans t'épuiser. Si le sommeil est une problématique pour toi, que tu rencontres des réveils récurrents, des pleurs incessants, je te propose un appel découverte offert. Je vais pouvoir faire une première analyse et je t'expliquerai comment je pourrais t'accompagner. Le lien est en description de cette vidéo pour prendre ce rendez-vous offert. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions sur le portage, n'hésite pas à les poser en commentaire et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.